Donc, depuis plusieurs années, on s'intéresse aux différents outils qui existent en termes d'évaluation environnementale. On a comparé ces outils existants. Chacun a des avantages et des inconvénients. Mais au global, notre analyse nous a amené à nous dire que pour le moment, aucun des outils existants n'est pleinement satisfaisant pour répondre aux besoins des équipes de terrain. Donc, comme la plupart d'entre vous, on vient de le voir, même la majorité d'entre vous largement, vous connaissez déjà le NID+, ou vous utilisez le NID+. C'est un outil qui est connu et reconnu de plus en plus dans le secteur, par les ONG, par les bailleurs. Mais c'est aussi un outil qui a des marges d'amélioration. Donc, il y a un travail qui est en cours pour améliorer le NID+, le rendre un peu plus opérationnel, on va dire. Ce travail, il est réalisé notamment par les membres du groupe de travail, mais aussi évidemment par le comité de pilotage du NID+, l'équipe du NID+. Et donc, en attendant qu'il y ait un NID+, amélioré, nouvelle version, on a décidé au sein du groupe de travail de développer, d'élaborer un outil complémentaire qui est donc la matrice multisectorielle d'analyse des risques dont on va vous parler aujourd'hui, dont on parle aujourd'hui. Et donc, dans notre conception d'un outil, sa valeur ajoutée, elle va vraiment se trouver autour du fait qu'elle est utile pour les équipes de terrain. Il est utile, cet outil, dans le sens où il va permettre de l'opérationnalisation et du coup du design de projet qui soit adapté. Et pour ça, on a pensé à un outil qui passe par un processus participatif. Donc, on va vous expliquer comment l'utiliser, on va vous montrer l'outil, mais l'idée, c'est de mettre autour de la table plusieurs parties prenantes clés du projet pour en fait utiliser l'outil ensemble et voir ce qu'on peut en retirer pour la conception des projets. Comme je le disais, l'objectif de cette matrice, que nous avons appelée la matrice MERA pour Multisectoral Environmental Risk Analysis, c'est donc l'objectif, c'est d'aider les personnes en charge du développement de projets et les référents techniques qui les accompagnent à prendre conscience des différents types de risques environnementaux qui peuvent être liés à la mise en œuvre des activités du projet et à identifier des recommandations, des mesures en fait d'atténuation de ces risques environnementaux qui vont être adaptés au projet. Donc pourquoi est-ce qu'on a développé cette matrice? Cette matrice, donc, je vais me répéter, mais au moins on sera tous clairs sur son objectif. C'est donc d'identifier les risques environnementaux potentiels du projet, donc des impacts négatifs qui pourraient naître de la mise en œuvre des activités, et identifier donc des mesures pour atténuer ces risques potentiels. Cette matrice-là, elle a été pensée de façon multisectorielle, elle touche différents secteurs de l'humanitaire, et donc on a travaillé notamment donc, sur les secteurs de la SAM, de l'EHA, des abris et des SMPSS. Alors comment est-ce qu'on l'utilise? Vous allez voir la matrice tout à l'heure, Alberto va vous faire une démonstration en live de son utilisation, mais donc vous verrez que vous allez avoir par secteur, par une liste d'activités, qui sont les activités classiques mises en place sous ce secteur, avec ensuite des sous-activités qui sont liées. Et donc, pour ces activités et sous-activités par secteur, vous verrez des risques environnementaux potentiels et à chaque fois des mesures d'atténuation possibles de ces risques. C'est des mesures qui ne sont pas listées de façon exhaustive. L'idée, c'est que les utilisateurs puissent aller chercher ceux qui sont adaptés à leur contexte. Alors, quand est-ce qu'on utilise cet outil? Idéalement, donc, il faut le faire dès la conception du projet pour pouvoir en fait prendre en compte dans vos activités les mesures d'atténuation, dans vos budgets, vos organigrammes, etc., les ressources adaptées, les ressources nécessaires pour la mise en place des mesures d'atténuation des risques environnementaux. Et du coup, à qui s'adresse cet outil? Au chef de projet, au coordinateur de projet et aux différents coordinateurs ou référents techniques. Je vais maintenant vous présenter brièvement ce qu'est et ce que n'est pas la matrice MERA.
Alors d'abord, c'est très important de préciser que la MERA ne remplace aucun des outils d'analyse environnementale existants, que ce soit l'EST, le NIT+, ou le CEDRIG. C'est plutôt un outil qui se veut complémentaire, une alternative pratique pour faciliter l'identification des risques environnementaux et des mesures d'atténuation associées pour l'implémentation d'activités. La MERA n'est pas exhaustive. D'autres risques et mesures de mitigation et d'atténuation peuvent être imaginés et développés, notamment en lien avec votre zone de travail, puisque l'outil n'est pas contextualisé. L'outil n'est pas contextualisé, donc nous recommandons fortement de l'utiliser dans un atelier réunissant l'ensemble de vos collègues sur le terrain impliqués dans le développement du projet ou d'activité, au niveau des programmes et des supports, mais si possible aussi des partenaires clés d'implémentation. L'idée, c'est donc de discuter tous ensemble des différents risques et mesures d'atténuation identifiées en fonction des activités envisagées et de voir si elles sont applicables à votre contexte. Vous pourrez ensuite les prioriser et discuter en groupe de comment les intégrer à votre projet. Je reviens peut-être sur les équipes support. C'est vraiment important de les intégrer dès cette étape, car ce sera l'occasion de définir toutes les ressources logistiques, administratives et financières nécessaires à l'application des mesures d'atténuation identifiées et les intégrer dans la proposition de projet. C'est un fichier Excel, vous pouvez le télécharger du site du réseau environnemental humanitaire. On a plusieurs onglets. Les premières sont une note d'orientation comme un tutoriel en fait. Et là, on voit un peu ce que mes collègues viennent de présenter. Donc, les bouts un peu de l'outil, qu'est-ce que c'est pas, quand il faut l'utiliser, qui est censé de l'utiliser. On peut les différentes petites étapes pour utiliser la matrice qui vient d'être décrite par Pierre-Louis. Et après, il y a aussi cette approche méthodologique qui est recommandée, comme on disait avant, c'est recommandé parce que ça reste quand même un outil. Après, chacun on peut utiliser un peu comme il veut, mais il était conçu pour ce type de méthodologie. Et après, on vous parlera, Johanna vous parlera un peu plus en détail. Il y a quand même la possibilité de faire des feedbacks parce qu'on veut garder quand même les documents, l'outil un peu vivant et garder cet esprit de co-construction. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis aussi le logo déjà des membres du groupe technique, mais aussi de tous ceux qui ont participé à la révision de l'outil. Et donc après, vous pouvez voir, il y a les différents onglets des différents secteurs qui peut-être ils sont censés dans le futur à augmenter. Pour l'instant, on a 4 secteurs. C'est plutôt simple. Comme on disait, pour chaque secteur, on a des sous-secteurs. On peut utiliser les filtres Excel pour sélectionner les sous-secteurs qui concernent notre projet. Et après, aussi les activités qui sont plusieurs selon les secteurs. Pour chaque activité, on peut avoir un ou plusieurs risques potentiels identifiés. Et pour chaque risque, on a plusieurs mesures d'atténuation. Ils sont en vrac, donc il faudra après, avec comme dans l'approche décrite par Pierre-Louis, avec votre partenaire, donner du poids aux risques identifiés et sélectionner par pertinence les mesures d'atténuation à mettre en place. Donc, c'est plutôt simple. Et si vous voulez un peu plus approfondir les mesures d'atténuation, bon, ces mesures d'atténuation, ils viennent des ressources qui sont tous listées dans les derniers onglets. Et pour chaque ressource, il y a aussi des liens. Donc, on a essayé d'être le plus exhaustif possible sur la partie ressources pour centraliser un peu toutes les informations de plusieurs outils et de plusieurs documents. Maintenant, pour
dire où se trouve la matrice. Donc je viens de vous mettre le lien dans le chat. C'est ce que vous allez arriver sur une page qui va ressembler à ça, mais du coup en français. Et donc c'est pour vous dire que les 3 premiers liens, ça va être le téléchargement de la matrice sous format Excel. Et donc vous l'avez en anglais, en français ou en espagnol. On a aussi fait une fiche de présentation où vous allez avoir toute cette méthode qu'on vient de vous présenter avec des informations supplémentaires, pareil, disponibles en français et en anglais et en espagnol. Et vous avez aussi la possibilité de nous faire des retours. Donc c'est ce qu'ont mentionné Pierre-Louis, Alberto et Manon, c'est quelque chose de collaboratif. Et donc on apprécie énormément les retours de chacun. Donc on a fait des formulaires, pareil, en anglais, en français et en espagnol, où vous allez pouvoir faire vos retours, ou vous pouvez aussi nous envoyer un mail à l'adresse mail du GT que je vais vous partager, qui est aussi sur le site. Donc normalement, vous avez toutes les informations sur cette même page.